Jean-Baptiste Lemarchand, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes professeur d'art plastique à Théophile Gautier et à François Ier, mais on vous connaît surtout parce que vous êtes le directeur du Théâtre de l'Impossible. Rappelez-moi un petit peu les dates de sa fondation. Alors, c'était 1979 avec Yves Gay et Marie-Ange Boris et tant d'autres qui étaient à l'époque créateurs de cette compagnie. Moi, je n'y étais pas au départ. Je les ai connus beaucoup plus tard, à la fin des années 80, où j'étais les voir un jour parce que j'aimais beaucoup ce qu'ils faisaient et je leur ai demandé de faire les décors pour eux. Ils m'ont dit d'accord, pour la prochaine pièce, ce sera toi. Voilà, on ne se connaissait pas, ça s'est fait comme ça. Et puis est arrivé un jour, dans les années 90, 94 je crois, Yves Gay est parti avec Marie-Ange Boris vivre à Limoges. Et puis moi je me suis dit, bah, on va pas laisser tomber le truc. Puis moi ça me titillait depuis un bout de temps de faire de la mise en scène, plus seulement des décors. Et bah, voilà, on a repris la compagnie avec Evelyne Deschamps qui est à l'origine de tout aussi, hein, qui était au départ de la compagnie. Et Chantal, Chantal également, qui est au Tuxineur. Voilà. Oui, oui. Donc on a continué, puis d'autres gens se sont greffés à nous. Voilà, et, Ouais. c'est une belle aventure qui a commencé à naître. Ouais, je dis qu'on vous connaît parce que effectivement, vous participez régulièrement au festival de théâtre amateur organisé par Ghislaine Chastanet et Estuaire en scène, et vous gagnez les prix d'ailleurs à Festea. Oui, pas tout le temps. On est aussi allé à Festea et puis on n'a rien ramené une fois. Oui, c'est vrai, mais enfin vous Voilà. avez ramené le prix bon, pour... on a eu à peu près toutes les couleurs de Tours. Voilà. Oui, c'est ça. Et la dernière, alors vous avez ramené la Tour d'Or. Voilà. Mhm. Tour d'heure, et on n'est pas mécontent parce que c'était une drôle d'aventure. Marcel Duchamp, racontez-moi soigneur ça. de gravité. Bah voilà, ça a commencé. Moi, ça faisait longtemps que j'ennuyais mes camarades en leur disant je voudrais faire un hommage à Marcel Duchamp. Voilà, c'est quelqu'un qui m'a passionné, énervé. Enfin, je suis passé par toutes les couleurs avec lui, et puis du coup, je me retrouve un petit peu Duchampologue malgré moi. Et puis voilà, j'ai dit voilà, c'est le moment, on va le faire parce que j'ai rencontré quelqu'un, une dame qui s'appelle Gabrielle Colas-Carabino, j'ai du mal à retrouver son nom, et qui est une universitaire qui avait écrit un bouquin sur la route bicyclette était une œuvre d'art. Parfait. Donc Bonne question. oui, voilà, c'est ça. En plus, je lui dis, bah, ça se tombe bien, j'ai ton livre. Et elle me dit, quoi, tu l'as? C'est un truc, voilà, que j'ai. Mais oui, oui, c'est un truc pour moi qui faisait référence. Et voilà, on parle de Marcel. Moi, je dis que mon envie de faire quelque chose sur Marcel Duchamp. Et elle me dit, moi, je veux bien de l'écrire. Voilà. Un an d'écriture. Par mail, on se dit à peu près ce qu'on veut. Et puis, arrive au bout d'un an le texte. Et là, je vois un truc, mais je dis, je ne savais pas du tout quoi en faire. Pas de possibilité de mettre du corps, très renseigné, très universitaire, etc. Mais ça allait pas. Ah là là. J'ai un peu de mal à lui expliquer tout ça. Au téléphone, elle habite Marseille, hein. Donc je lui explique tout ça et elle a très bien compris. On est reparti sur des nouvelles bases, des nouvelles personnes à mettre en jeu dedans. Et puis un an plus tard, un texte arrive. Et là, je me dis, j'y vais. Ah oui, là il y avait des dialogues, il y avait déjà des personnages. Il y avait des dialogues et puis là, du coup, une petite trouvaille qui a vraiment fait tout changer, c'est le langage. Le langage avait changé, c'était plus quelque chose de très contemporain, mais on gardait la langue de l'époque. Et tout de suite, ça a apporté quelque chose. Et puis des possibilités, même s'il n'y avait pas des choses inscrites avec le corps, des possibilités d'en insérer dedans. Donc là, je me dis, allez, on y va. J'ai compté les gens qui voulaient participer au projet. Ils n'étaient pas très nombreux. Des gens ont refusé, disant, oh, Marcel Duchamp, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais donc oui, c'était ça un peu peut mal parti. être un peu, D'autres ouais. trop gentils, je pense, m'ont fait plaisir au départ. En me disant, bon, allez, on va venir pour faire ton projet. Et puis, voilà, on l'a monté. On l'a montré pour la première fois au bistrot, le petit bar du bistrot. Et tout de suite, on a été nous-mêmes étonnés. Ça a intéressé les gens. Voilà. Même les Duchampologues étaient contents et les gens qui ne connaissaient pas Duchamp apprenaient quelque chose. Et voilà,
Donc voilà, un petit parcours comme ça, on a continué à le montrer à droite, à gauche, on pouvait le montrer encore, puisqu'il y avait encore des gens qui avaient envie de le voir, et puis ça nous a amené à Estuaire en Seine. Oui, Voilà. oui, et oui. Mais je crois que cet artiste est mystérieux pour beaucoup parce qu'on dit qu'il a fondé l'art moderne. Mais c'est vrai que les souvenirs qu'on en a, c'est soit la roue de bicyclette, soit l'urinoir, et les bras nous en tombent. Ouais. Oui, c'est vrai, ben, à tout le monde, et c'est pour ça que c'est formidable, parce que c'est comme son grand-père, hein, on n'a jamais fini de s'intéresser à lui. Tous les ans, il y a des bouquins qui sortent sur lui, Oui. il y a toujours des mystères Mhm. soigneusement entretenus, Mhm. une intelligence. Breton disait de lui que c'était quand même la personne la plus intelligente qu'il ait rencontrée au XXe siècle. Mhm. Donc, connaissant Breton, il en a quand même pas mal Mhm. vu. Mhm. Non, et puis enfin, c'est un homme passionnant et qui représente évidemment plus que une œuvre, mais aussi une attitude d'être Oui, qui est peut-être enfin, qui fait partie de son œuvre. oui. C'est-à-dire, voilà, Et, Marcel Duchamp, c'est aussi une œuvre ambulante. c'est ça. Et un questionnement, je crois, quand même, sur qu'est-ce qu'une œuvre d'art? Oui, tout à fait. Ouais. Un bouleversement total, d'ailleurs, hein, Oui, qui a qui change notre influencé, bien regard, sûr. Le, carrément. oui, le premier à mettre l'objet du quotidien, l'objet tout court, dans l'œuvre d'art. Le Mhm. premier à influencer, euh, euh, je ne sais pas, par exemple le pop art. Hein, ils étaient tous fans Bien sûr. de ces objets-là, qui est arrivé en masse Oui, maintenant dans les œuvres d'art. oui, Premier à inventer l'installation, la performance, le dédoublement de tout à personnalité, de fait. changer de personnage. Quand il avait envie d'être une femme, il se faisait appeler Rose, c'est la vie. Voilà. Oui, oui. Et puis double nationalité aussi, qui fait un pont entre les États-Unis et la France. Enfin voilà, tout ça dans une époque Mhm. passionnante, les années 20, Mhm. euh, qui Mhm. résonne aussi en contraire avec notre époque aujourd'hui. Voilà, la vraie liberté, quoi, voilà, où on Mhm. pouvait s'exprimer pleinement et Mhm. dans n'importe quel azimut. Mhm. Alors, il y a le titre aussi me plaît beaucoup, Soigneur de gravité. Oui. C'est vous qui l'avvais choisi? Alors c'est une soigneur de gravité, c'est une partie d'une de ses œuvres. Au départ, on avait, je ne vais pas pouvoir me rappeler ce qu'on avait choisi, mais c'était pas ce titre-là. Puis à la fin, on a décidé de faire ça, justement par rapport à ce que je vous dis sur justement la Mhm. gravité d'aujourd'hui. Donc Mhm. comment soigner la gravité Mhm. par l'humour, le calembour, Ah, c'est ça. voilà, Oui, et en même temps, il y a un jeu de mots, évidemment. bien Mm, sûr. mm. Oui, oui. Oui, avec la gravité qui nous plombe un peu. Ouais, ouais, ouais. Oui, Surtout en oui, ce oui. moment. Hein. Oui, surtout en ce moment. Oui. Alors, donc ça, c'est le prix Festea de cette année, Mhm. la Tour d'Or. Et vous avez des projets, je crois, là, qui sont bien partis. Oui, 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 c'est un projet qui a déjà démarré, c'est Les Bonnes de Jean Genet. Ah, ça, c'est un grand Voilà, un texte. grand texte, très beau Oui. texte, pas facile, Non. mais je crois que voilà, là encore, c'est une histoire de. Enfin, c'est une pièce que j'ai lue il y a très longtemps, Mhm, qui m'avait tout de suite, je me suis dit il y a quelque chose là-dedans, mais je crois que j'avais pas bien compris à l'époque, mais c'est pas mhm, grave. mhm, Et du coup, je l'ai relu plein de fois, et puis un jour, je me suis dit c'est le moment parce que j'avais trois comédiennes, je me suis dit oh là, il y a un alignement de choses qui se fait, que c'est maintenant. Voilà. mhm, Et je suis très content. Voilà, mhm, trois mhm. comédiennes, on peut les citer bien Oui, sûr. bien sûr, au Oui. contraire. Alors il y a Louise Jeanne, Oui. Adeline Jeanne, qui ne sont pas sœurs ni en famille, Mhm, et Virginie Daubeuf. mhm, mhm. Et vous allez le jouer bientôt. Le 2 février au théâtre de l'Hôtel de Ville. Bon, alors on va se renseigner et Ouais. prendre des places. Ouais. Parce que c'est un texte à découvrir ou à redécouvrir. Oui. Parce qu'on connaît le film pour la plupart d'entre nous, La Cérémonie, le film de Chabrol, c'est Mhm. ça? Avec Tout à fait. Isabelle Huppert Comment et s'appelle-t-elle Sandrine Bonner. Exactement, voilà. Voilà. Magnifique. Il est assez déjanté. Mm. Oui, oui. Et il est effrayant. Il est effrayant. Mais c'est vrai que le texte aussi a une violence. Je ne sais pas comment vous l'avez traité. Moi, je suis curieuse de voir ça. Alors, bah voilà, c'est la première question qu'on s'est posée, c'est monter les bonnes aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait? Oui, Voilà, aujourd'hui. voilà, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. Oui. Bah nous, on est parti sur une idée qu'en fait, il n'y a pas deux bonnes, il y a trois bonnes. Mhm. Madame est une bonne. D'ailleurs, dans le texte, Mhm, Genet dit tout le temps Madame est bonne, enfin, fait mhm, dire Madame est bonne. mhm, c'est vrai. Et voilà, et il y en a une de trop. Mhm, Voilà. mhm, Donc mhm. on part là-dessus. Voilà.
Donc, je pense que j'ai voulu aussi sauver les personnages. Ne pas leur donner qu'une seule couleur. Mais voilà, tous les sauver. Madame y compris. Elle a une logique. Voilà, elle est prisonnière aussi d'un carcan qui n'est pas le même que celle de ses domestiques, mais en tout cas, elles ont la même problématique à régler. Sortir de ça. C'est pas seulement une confrontation de classe. Non, classe sociale. non. Jeunet disait d'ailleurs que toujours lui, ça l'embêtait. Enfin, Jeunet disait beaucoup de choses aussi. Mais il disait non, il ne faut pas traiter ça comme un problème politique, c'est pas ça, il ne s'agit pas de ça. Il disait d'ailleurs que ça, c'était même pas les sœurs Papin, voilà, que ça n'avait rien à voir. Oui, c'est vrai qu'il y a ce fait divers à l'origine. Oui, qui était à l'origine et puis qui est très renseigné dans la pièce d'ailleurs. Oui, c'est deux bonnes qui assassinent leur maîtresse. On dit maîtresse oui, on disait ça autrefois. Oui, je pense. Oula, oui. Bah oui. C'est l'époque. Alors, une pièce de 47. Voilà. C'est ça. Alors, je me souviens aussi que vous avez joué au THV également les Cendrillon de Joël Pomera. Oui. Alors là, vous vous étiez régalé et ma foi, nous aussi. Oui. Oui, nous, ça a été un vrai régal parce que les gens étaient... c'est toujours merveilleux, le conte est merveilleux, et puis en même temps, ça dit des choses un petit peu plus profondes, un peu grinçantes parfois, mais j'ai trouvé que l'écriture de Pomera, on avait déjà fait pas mal de petites choses autour de lui. Une écriture qu'on aime bien. Voilà. Oui. Et puis comme c'est le Cendrillon de Pomera, je ne l'avais jamais vu, je me dis, on va le monter. Voilà. Autrement, c'était très drôle. Il y avait des scènes qui étaient vraiment drôles, d'un humour, avec une adaptation aujourd'hui, avec des sorties de boîte de nuit. Enfin, c'était vraiment. Oui, ça, on s'est bien amusé. Oui. Du coup, vous êtes bien occupé. Ah oui, on est bien occupé. Et alors, c'est vous aussi qui faites la scénographie, les décors, tout? Oui. Enfin, pas tout. Non, moi, on a des rôles bien distribués dans la compagnie. Il y a Fabrice Autré qui s'occupe de tout ce qui est communication. On a la chance d'avoir comme graphiste Julien Gobled, qui nous fait confiance depuis le début et à qui on fait confiance aussi. Enfin, voilà, moi, je suis très fier de l'avoir comme graphiste parce que c'est un travail remarquable. Je pense qu'on en parlera de plus en plus de cet homme-là. Enfin voilà, à suivre. C'est lui qui fait les flyers, les affiches. Les affiches, toujours avec une intelligence incroyable. Je lui fais confiance et à chaque fois, j'ai jamais rien à redire. Quand il me fait une proposition, il tombe juste. Donc c'est un vrai bonheur. On a un trésorier qui nous fait un travail remarquable, Jean-Pierre Chauvin, et un secrétaire, Christian Richer, acteur aussi émérite. Voilà, tout ça s'organise comme ça. En plus, chacun prend des petites responsabilités à l'intérieur du groupe. Et comment vous faites alors pour, je ne sais pas moi, mais les costumes, la direction d'acteurs, la répartition dans l'espace, tout ça? Si vous le faites ensemble ou vous avez une idée vous-même? À force, j'ai des comédiens qui sont extraordinaires. Non, mais c'est vrai, moi j'ai beaucoup d'admiration pour eux. Ils ont un métier. On travaille ensemble depuis une trentaine d'années. On fait 3-4 créations par an. C'est des gens qui sont... puis qui réfléchissent. Je veux dire, quand il y a une pièce qui est lancée, on peut compter sur certains d'entre eux pour aller chercher ailleurs, ramener de la nourriture littéraire. Voilà, ça se nourrit comme ça. Et on a une habitude, on est fort ensemble. Voilà. Alors après, il y a des nouveaux arrivants aussi. À chaque fois, heureusement, il y a des jeunes gens qui arrivent. Et puis, le travail se fait assez facilement aussi parce que les autres sont très aidants. Très aidant de jouer avec quelqu'un qui participe, qui regarde l'autre, qui l'aide, qui l'accompagne. Ça va vite, quoi. Ça va très très vite. Et moi, ce qui me fait plaisir dans une pièce comme Marcel Duchamp, Soigneur de gravité, c'est les gens disent mais il y a pas tous les comédiens sont bons. Alors qu'il y a des débutants, il y a des confirmés et ça ne se voit pas. Et ça, c'est le plus beau qu'on peut faire. Compliment à un metteur en scène, quoi. Bien sûr, et je crois aussi que le compliment qu'on peut vous faire, c'est que quand on voit une de vos pièces, on n'a pas du tout l'impression, c'est bête de le dire comme ça,
que c'est du théâtre amateur. C'est bête de le dire comme ça, parce qu'on voit bien que un théâtre professionnel, peut-être professionnel, est affreux. Enfin, pas nous toucher, pas vraiment franchir la barre, ni de nos émotions, ni de notre intelligence. Tandis que j'ai l'impression que vous, ça y est, depuis 95 ou depuis 79, cette troupe-là est lancée et a des moyens et une passion. Alors, on va prendre amateur dans ce sens-là, une passion qui vous fait faire des choses intelligentes. Oui, et puis je crois qu'on est tous exigeants. Et puis on a voilà, on a aussi un petit public sur le Havre et on a à chaque fois, on relance un challenge. Hein, on a envie de. Des fois, on n'est pas simple dans les thèmes qu'on choisit. On fait du théâtre contemporain et des fois, c'est pas toujours facile pour le spectateur. Tant mieux. Tant mieux. On va dire. Oui, tant mieux. Oui. Voilà, mais en même temps, on se met une barre à franchir et puis on essaye de faire ça. Alors après, je pense que tout le monde vous dirait ça dans la compagnie. On est aussi, on est content d'être amateur. On sait aussi, il y a des choses qu'on ne pourra pas faire comme les professionnels, notamment à cause du temps, à cause de l'argent. C'est vrai. Mais en même temps, montrer notre passion, ça met d'autres choses en œuvre et ça nous plaît bien. Je crois, alors si en plus on peut avoir une qualité entre guillemets professionnelle, ça nous fait plaisir. Ah oui, merci à vous. Oui. Alors on peut vous trouver sur votre page Facebook. Oui. Il y a peut-être un numéro de téléphone. Comment on fait aussi si on veut réserver des places? Alors pour les bonnes, on peut réserver au Théâtre de l'Hôtel de Ville. C'est nouveau depuis cette année. Voilà, on peut aller directement au Théâtre de l'Hôtel de Ville. Voilà, c'est le moment d'ailleurs, il faut y aller. Exactement. Bon, eh bien écoutez, merci beaucoup Jean-Baptiste. Alors on est le 6 janvier et rendez-vous le 2 février au Théâtre de l'Hôtel de Ville. Merci beaucoup. Au revoir, merci. Au revoir.